Le débrief transatlantique. Il est là, devant son micro, casque à la tête. Bonjour Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti, ravi de t'accueillir dans Non, mais Monde moi, c'est moi Numérique. qui t'ai accueilli. C'est toi qui m'as accueilli au saut du lit presque. Bon, dis-moi Bruno, il paraît qu'on parle d'intelligence artificielle chez toi à Montréal cette semaine. Je savais que tu étais vraiment bien informé. Oui, c'est la deuxième édition de All In, malgré un titre qui peut porter à confusion parce que c'est anglophone. Ça se tient bien à Montréal. C'est les gens de Scale AI qui sont derrière ça, qui sont un peu les financiers de l'écosystème de l'IA. C'est à eux que les gouvernements remettent l'argent pour s'assurer de gérer les dossiers. Et puis, donc, deuxième année où on crée un événement. C'est très B2B. Hein. Il y a pas de place pour le public Pour ou les les pros. curieux. Non, exactement. Et donc, et même l'installation, c'est drôle parce que il y a beaucoup de gens qui étaient à Vivatech et puis on se dit, Ah ouais, ça n'a rien à que tu voir avec retrouves là-bas. Vivatech. Oui. Mais ça a vraiment rien à voir avec Vivatech. Vivatech, c'est beaucoup plus bling-bling, tandis que ça fait très sérieux. Non, Bon, s'il faut te dire plaît. quand même. Ouais, c'est bling-bling. Et donc, je parle pas d'un ancien président chez vous. Je parle de Vivatech. Et donc, ce qui est intéressant, c'est donc de voir des gens de l'écosystème venir à Montréal et c'est devenu tellement, en 2 ans quand même, c'est devenu vraiment un incontournable. Il y a des délégations d'un peu partout sur la planète que j'ai croisées, de l'Asie, évidemment de nos collègues américains, des gens de l'Europe, notamment parce que la France est à l'honneur cette année. Faut voir le kiosque de L'Oréal, Thales et d'autres joueurs là, qui sont là. D'ailleurs, des joueurs qui sont déjà présents un peu au Québec. Et donc, tous ces gens-là sont Ce que là. tu appelles des joueurs, c'est ce que nous, en français, on appelle des acteurs, quoi. Hein. Oui, exactement. ou si tu veux, poétiquement, des artisans. Hein? Oui, on Des peut dire ça artisans de aussi. l'IA. C'est beau, Mais ça. ouais. Mais alors, de quoi ça parle De quoi Écoute, parle-t-on à ce on, salon on prend des nouvelles de ceux qui font de la recherche. Bon, évidemment, comme on est à Montréal, c'est Yoshua Bengio qui a donné le coup d'envoi avec une de ses présentations. Il n'a pas fait de clin d'œil d'ailleurs à notre entretien à 3, mais bon, ça, Ah je tiens, lui en c'est veux pas. bizarre. Mais j'en ai Pourtant, entendu on parler. sait que ça l'a beaucoup marqué. Ouais, oui, je le sais que ça l'a beaucoup marqué. Il n'arrête pas d'en parler hors micro. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est l'occasion de prendre des nouvelles, de voir qui est rendu où dans son travail. Et puis, comme c'est très québécois aussi à quelque part, c'est aussi un endroit, tu sais, quand on parle de l'IA, et puis particulièrement aux États-Unis, là, tout le monde est enthousiaste. Allez, on investit, on dépense, on va de l'avant. Chez vous, c'est « Oh, on arrête, faut d'abord encadrer, réglementer. » Chez nous, c'est comme, on est entre les deux. Et ça se vit vraiment dans les discussions, c'est vraiment fascinant. Et donc, c'est ça. Puis moi, ça a été l'occasion, évidemment, en tant qu'être ici, de rencontrer des gens. Je pense à Valérie Pisano, qui est la patronne, la PDG de Mila, qui est la création de Yoshua Bengio. C'est vraiment la femme j'allais dire, qui orchestre le succès et la carrière internationale de Yoshua Bengio. C'était fascinant. J'ai fait une entrevue avec elle. Ça va être dans mon carnet. Autre entrevue que j'ai fait avec Hugo Larochelle. Lui, c'est le grand chercheur de DeepMind chez Google. Alors, de parler de ce qui l'intéresse présentement, c'est vraiment particulier. Joël Pinault, que tu as eu la chance de rencontrer à Paris, qui est... Oui, que j'avais rencontré, qui est de qui est Meta. Exactement, qui, elle, est en charge de Meta AI. Et puis, il y a aussi un Français, un autre, qui était dans les couloirs de cet événement-là, mais pas le moindre. C'est votre coordonnateur de l'IA au gouvernement français, Guillaume Avrin. Je l'ai Ah oui. rencontré et lui, c'est ça, on parlait évidemment, et pauvre monsieur, il est devenu ma tête de Turc parce que je lui parlais de cette fascination que les Français ont à tout réglementer dans le domaine de l'IA. Mais il me parlait C'est pas que les Français, c'est les Européens. Les Non, mais Français les sont Français, peut-être ils l'ont pas plus facile. forcément les plus... Ouais. Bon, c'est parce que c'est Thierry Breton qui est aux commandes et c'est un Oui. Français. Exactement, mais il fait ça qu'est-ce que au je te nom de dis? l'Europe. Ouais. Non, mais c'est ça, Ouais, mais mais quand tous les même. Français sont pas comme ça. Il y a aussi Non, des je le voix sais, qui je pense à toi, s'élèvent. puis ça règle le problème. Mais, de l'autre côté, mais c'est ça, quand même, hein, j'ai été objectif. Je lui ai demandé de me parler de ce pas de gauche ou ce pas de droite, ça dépend où on se situe, du président français par rapport à l'encadrement de l'intelligence artificielle. Je sais que vous avez une divergence avec le reste de l'Europe, alors on a parlé aussi de ça. Bref, mon carnet, là, tout de suite après, quand on s'est parlé, il va en avoir plein sur cet événement-là, des rencontres que j'ai faites.
Bah écoute, super, c'est une bonne raison pour aller écouter mon carnet, juste après avoir écouté Monde Numérique, évidemment. Mais c'est vrai que ce sujet de la réglementation, il commence vraiment à être de plus en plus sur le tapis parce que ça râle, ça rue dans les brancards à tous Ouais, les ben là, il y a niveaux. des gens qui réagissent chez Là, vous, là. ouais, bah, bien sûr, il y a même, au niveau européen, par exemple, il y a Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, de la Banque centrale européenne, qui a fait une sortie il y a quelques jours pour, dire que alors déjà, d'une part, pour s'inquiéter de la situation économique de l'Europe, parce qu'on n'est pas au mieux de notre forme, ça c'est certain. De la France en particulier, il fallait y parler surtout de l'Europe et puis de ce penchant pour la réglementation, à tout prix. C'est vrai que, on a voulu trop bien faire sans doute, on a trop bien fait et on Mmh. va se retrouver avec des réglementations pas possibles, l'AI Act qui risque de brider un peu l'innovation. Alors après, je pense qu'il faut raison garder, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, tu as le cadre européen et puis après chaque pays implémente un peu à sa manière. Et on va pas forcément à contresens quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui en Californie où même les Américains se mettent à vouloir réglementer. Alors tu vas me dire oui, mais la loi SB 1740, la 1640, je sais plus comment elle s'appelle, Celle-là. ils l'ont tellement amendée qu'elle ressemble plus à ce qu'elle était au départ. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est super difficile de bien positionner le curseur pour tout de suite poser un cadre, ne pas se faire dépasser comme on a pu se faire dépasser avant Mmh. avec d'autres choses comme les réseaux sociaux ou autres, et en même temps ne pas brider l'innovation, ne pas voilà, ne pas freiner l'innovation des startups, etc. Mais bon, on en a déjà longuement parlé toi et moi, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler évidemment. Mais en tout cas, merci pour tous vos À propos efforts. de Meta, dis donc. Ah ben non, mais là, tu vas pas me parler, Oui, de bah Mark écoute, on fait ce Zuckerberg qu'on qui est en train peut, de on faire fait ce qu'on un peut. bah, ouais. Tu vu, hein, moi, je je suis tombé là-dessus par hasard cette semaine. Mark Zuckerberg, qui s'est fait une grosse fête avec 6 000 de ses fans pour enregistrer un podcast. Je Ouais, pense que c'est à San Francisco ou à Los à Angeles, San quelque part par là. Francisco, ouais, Ouais. ouais, ouais. Et puis, mais c'est ça, Mais mais attends, sauf mais que c'est il est vraiment dans le, on va utiliser un mot de Shakespeare, dans le rebranding. Lui. Ah mais c'est dingue. Mais je trouve ça génial. Bon, déjà, tu as vu, c'est un podcast, ce qui prouve Ouais, quand même l'importance du ouais, média podcast. ouais. Hein? On sait On que a, les États-Unis sont en avance. non, ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous, podcasteurs. Et c'est intéressant parce que les gens de la tech aiment bien aller dans les podcasts. Mark Zuckerberg, Elon Ben, Elon Musk, Musk, ben oui. qui est régulièrement chez Lex Taylor, etc. Et là, effectivement, c'était un podcast en public. C'est assez En plus. particulier. Hein. Ben, de là, les Les 6 000 amis, là. Voilà, les 6000 amis qui ont tous payé $50 pour En aller écouter plus, Mark Zuckerberg. imagine. Mais tu as raison, c'est un rebrand, c'est-à-dire il a refait complètement son image. Mark Zuckerberg, pour résumer rapidement, il y a quand même eu un drame en 2018, c'est l'affaire Cambridge Analytica, Mhm. où il était devenu le bad guy de la Silicon Valley. C'était le très méchant Ouais. Meta qui s'appelait Facebook, qui exploitait nos données, et Zuckerberg complètement tétanisé lors de ses auditions devant le Congrès américain, etc. Et c'était vraiment le sale type, quoi. Tout le monde détestait Mark Zuckerberg. Et tu le regardes maintenant, et c'est comme, je crois que c'est les Américains qui disent, il est passé du statut du gars qui te pique tes données à celui qui va te piquer ta femme. C'est-à-dire qu'il s'est relooké. Donc maintenant, il est mignon comme tout, avec ses cheveux frisés, un peu cool. Son collier en or, ouais. Et il met des colliers en or comme les rappeurs. Il s'habille plus exactement comme avant. Et effectivement, c'est un changement complet d'image de marque. Mais la preuve que c'est vraiment une stratégie de changement d'image de marque, c'est que si tu vas sur la page qui présente, sur le site de Meta, la page qui présente la haute direction de Meta, ben c'est une nouvelle photo de lui avec ses cheveux frisés. Tu as l'impression qu'il vient de sortir de sa session de surf. C'est fou. Puis là, Mais écoute, mais c'est ça. On est vraiment... C'est un bel exemple, hein, parce que souvent, on parle de changement puis de travail sur une image d'une personnalité. Mais lui, là, dans de quelques mois, il a opéré une transition.
Ah, mais je pense que ça va s'étudier dans les écoles de Ah, communication. tout à fait. J'en profite pour signaler, tiens, c'est mon camarade Carlos Diaz du podcast Silicon Carnet. Je vais lui faire un peu de pub parce qu'en plus, je sais qu'il y a plein de ses auditeurs qui sont maintenant des auditeurs de Monde Numérique. Donc, je les salue. On les Et qui salue. sont plus voilà, ils sont venus s'inscrire en masse à la newsletter, à ma newsletter. Et donc, dans une de ces dernières newsletters, justement, Carlos passe en revue avec plein de photos l'évolution de Mark Zuckerberg. Et c'est super rigolo. Abonnez-vous à sa newsletter rien que pour ça, pour lire cet épisode-là. Ouais, non, c'est un truc, c'est très, très, très habile. Hey, Jérôme, je te souhaite une bonne suite de podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, pareillement, je te rends à tes professionnels de l'IA et je te dis à la semaine prochaine. Salut Bruno. Salut, bye.